Grace avait emmené les garçons au parc. Leur rire remplissait l'air alors qu'ils jouaient sur les balançoires. Soudain un frisson parcourut son échine. Une prise de conscience fulgurante qui les fit se retourner, le souffle coupé. Debout à quelques mètres de l'autre observe les garçons avec une expression indéchiffrable. Se tenait Ethan. Le monde semblait se rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Il avait l'air différent. Plus âgé, plus affûté. Son costume était parfaitement taillé, ses cheveux soigneusement peignés en arrière. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut et de vulnérable. Bienvenue. Mesdames et messieurs, la prochaine vidéo de Soul Story. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante sur la maternité. Commençons. Grace Mailloux se tenait devant le miroir au pied. Sa robe de mariée scintillait dans de douces lueurs ambrées de la suite. Elle ajustait son voile de dentelle pour ce qui semblait être la 100e fois. Ses gestes devenaient de plus en plus hésitants. Le pied était silencieux, à l'exception du tic-tac rythmé de l'horloge murale. Il était 11h30. Et la cérémonie devait commencer dans seulement 30 minutes. Le cœur de Grace battait les chamates, un mélange d'excitation, de nervosité, d'amour. Aujourd'hui, elle était censée devenir Madame Ethan Coldwell, l'épouse de l'homme le plus riche de Boston. Tout devait être parfait. C'est alors que le téléphone sonnait. Le cœur de Grace manquait un battement alors qu'elle se tournait pour le prendre. Un sourire flotte encore sur ses lèvres. « Allô » répondit-elle doucement. Sa voix tremblant légèrement. Il y eut une pause fermante, l'oreille si elle tensée. Ethan parlait en fait, sa voix était froide et distante. « Je deviens peu », dit-il. Les mots le frappèrent comme un coup de poing, la laissant son voix abasourdie. « Quoi » murmura-t-elle, l'incrédulité sur un ton de ce seul mot. « C'est fini. » Continue Ethan, je ne peux plus aller jusqu'au bout. Je dois me concentrer sur l'entreprise en ce moment. Je comprendrai un jour. La ligne devint silencieuse. Le téléphone glissait de doigts de Grete. Ses crânes sont sur le sol alors qu'elle fixait son reflet d'un air absent. Elle était une mariée de sang. Marie, une histoire d'amour sans fin heureuse. Au fil des minutes, elle réalisait que ce n'était que seulement la fin de ses relations. C'était le début d'une bataille qu'elle n'avait jamais anticipée. Son monde vole en éclats. Cet instinct le laissa à la dérive dans une tempête de chagrin et d'incrédulité. La somptueuse chambre d'hôtel, autrefois symbole de richesse et du statut d'Ethan, semblait maintenant froide et vide. Grace était entourée des vestiges de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, sa vision. Ce brouilleux de larmes non verse alors qu'elle arrachait son voile et le jetait de côté. Les dentelles délicates s'affaissent sur le sceau d'une promesse brisée gisante ruine. Dans les jours qui suivirent, les nouvelles de l'annulation du mariage se répandirent rapidement. Les gros titres claironnaient les décisions de dernière minute d'Ethan Coldwell. Dépeignant Grace comme le fiançailles au cœur brisé, laissait ramasser les morceaux. Les paparazzis l'harcelèrent. Les appareils photo capturent chaque instant de ses pères alors qu'elle quittait le penthouse qu'il avait autrefois partagé. Mais Grace refusait de s'effondrer, bien que n'ayant ni travail ni relation ni nulle part où elle. Elle fit ses valises et disparut du monde de haute société qu'elle avait autrefois habité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Elle trouvait un petit appartement délabré de périphérie de la ville. C'était bien loin du luxe auquel elle s'était habituée, mais il était libre de l'ombre d'Ethan. Puis environ un mois après le non-mariage désastreux, elle s'assit dans ses minuscules salles de bain. Fixe un petit bâton plastique. Ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait une deuxième ligne apparaître lentement, enceinte. Son cœur se serre. Et le choc initial se transforme rapidement en un tourbillon d'émotions, panique, confusion. Et même une lueur d'espoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas appeler Ethan, elle refusait, après la façon dont il l'avait abandonné par sans même un regard en arrière. Elle ne pouvait plus le laisser revenir dans sa vie. Il ne méritait pas de savoir. Pourtant, alors que les jours se transformèrent semaines et les semaines au mois. Grace savait que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le petit corps de Grace était rempli de vie. De vie. En fait, des jumeaux, il pouvait peine croire quand le médecin lui annonçait des nouvelles. Se voit pleine d'étonnement. « Comment ai-je fait ça ?» murmura-t-elle une nuit, serrant son ventre gonfle alors qu'elle était assise seule dans l'obscurité de son petit appartement. Mais d'une manière ou d'une autre qu'elle y parvint, Grace ne se contentait pas de survivre. Elle s'épanouit pour ses enfants. Elle cumulait 2 emplois, se bâtissent une vie pour elle et ses 2 précieux miracles. Olive et Chloé, ses garçons remplissaient son monde d'un amour et de rires infinis. Il mesure que les jumeaux grandissent et de détermination de Grace grandissait aussi. Chaque étape importante et chaque promise note, chaque rire, chaque peu chanceux, ne faisait que renforcer l'idée qu'elle avait fait le bon choix. Ethan ne ferait jamais partie de leur vie. Ils ne le méritaient pas. Pourtant, les garçons portaient l'héritage d'Ethan sur leurs traits. Ses yeux bleus perçants et ses cheveux blonds sable. Des inconnus dans les rues l'arrêtaient souvent pour commenter à quel point les garçons étaient identiques, à quel point leur ressemblance était frappante. Et chaque fois que le cœur de Grace se serrait un peu, comme si Ethan était laid, chaque sourire espiègle, chaque regard enjoué. Lorsque les garçons eurent 3 ans, Grace avait trouvé son rythme. Ses journées se passaient travailler dans une petite agence de marketing, tandis que ses soirées étaient consacrées au graphisme freelance. Travaillait après que ses garçons se soient couchés. L'argent était toujours un problème, mais elle s'en sortait. Elle n'avait pas d'autre choix. Puis tout changeait par un après-midi ensoleillé. Grace avait emmené
Les garçons parcourent leur rire remplissait l'air alors qu'ils jouaient sur les balançoires. Soudain un frisson parcourut son échine. Une prise de conscience fulgurante qui les fit se retourner. Son souffle se coupait dans sa gorge. Debout à quelques mètres de l'eux observent les garçons avec une expression indéchiffrable. Se tenait Ethan. Le monde semblait se rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux, il avait l'air différent. Plus âgé, plus affûté. Son costume était parfaitement taillé, ses cheveux soigneusement peignés en arrière. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut et de vulnérable. Grâce. Murmura-t-il faisant un plaisit en avant. Non, chuchota-t-elle. Sa voix tremblante alors qu'elle se plaçait instinctivement devant ses garçons. Les protégeons de son corps. Le regard d'Ethan se porta sur les deux enfants, son visage devint pâle. Sont-ils? Il ne put finir sa question, mais Grace vit le moment où les vérités d'illuminait. Ses bouches s'entr'ouvrit légèrement et pendant un instant fugace. Il parut complètement perdu. Ce ne sont pas les tiens, mentit Grace. Les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Mais elle savait qu'il n'était pas convaincu. Elle le voyait de ses yeux de la façon dont ils allaient et venaient entre elles des garçons notant chaque trait familier. Il fit un autre plein aveu. Ses mains se serrèrent à ses côtés. Grâce, dit-il, se voix chargée d'émotion. Je dois le savoir, il le suppliait, ses voix basses urgentes. Sont-ils des miens? Elle releva le menton luttant pour garder une expression neutre. C'est d'épais d'importance. Ethan, tu as fait ton choix il y a des années. Nous n'avons pas besoin de toi. Puis elle se retourne de t'appeler les garçons d'une voix claire mais tremblante. Elle vient les garçons. Il est temps de rentrer à la maison. Ils coururent vers elle, leurs petites mains se tendant pour saisir les siennes. Ethan reste fige. Son regard les suivait alors qu'il s'éloignait, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Grace vit quelque chose scintiller dans ses yeux, de la détermination. Il n'allait pas les laisser partir. 2 semaines plus tard, Ethan réapparut. Cette fois, il n'était pas seul, il avait amené un avocat. Le cœur de Grace se serra les papiers qu'il lui tendait. La garde? Tu ne peux pas être sérieux, murmura-t-elle tout le regardant avec incrédulité. Je le suis. Répondit-il doucement. Grace, j'ai fait une erreur, je le sais maintenant, mais ces garçons. Ils méritent de savoir qui est leur père. Je mérite une chance de faire partie de leur vie. Ses mains tremblèrent alors qu'elle froissait. Les papiers. Tu n'as pas le droit de revenir de neuf après tout ce que tu as fait. Après nous avoir abandonnés, je le savais pas, rétorqua-t-il de ses voix se brisant. Je le savais pas pour eux, Grace. Parce que tu ne lui as jamais donné l'occasion de te le dire, cria-t-elle. Les mots jaillissent avant qu'elle ne puisse les retenir. Tu es parti, Ethan. Tu me laissé sans rire, sans argent à sa maison. Et avec 2 bébés, elle vit seule, il tressaillit et son expression se durcit. Je ne repartirai pas. Les mois suivants furent un tourbillon de salles d'audience et d'avocats. Ethan, fidèle, ses paroles refusaient de reculer. Il se présenta à chaque audience et chaque réunion. Se battait pour prouver qu'il était sérieux quant à son désir de faire partie de la vie des garçons. Lentement, péniblement. Grace commença à le croire, mais la confiance n'était pas quelque chose qui pouvait se reconstruire du jour au lendemain, alors que les tensions entre eux mijotaient. Grace ne pouvait s'empêcher de se demander était-il vraiment là pour les garçons? Ou était-ce juste une autre de ses manœuvres de pouvoir? Un soir fut juste au moment où Grace commençait à baisser sa garde. Une femme grande et élégante sortit de la voiture d'Ethan. Sa main reposant possessivement sur son bras. Le sang de Grace se glaça, reconnaissant Isabelle, la fiancée d'Ethan. Mais pourquoi était-elle? Sourire ses enfants comme s'il faisait partie de son avenir parfait. Bonjour Grace. Ronronne Isabelle. Il paraît que nous avons des choses à discuter. Le cœur de Grace battait tout rompre tandis que le sourire glacial d'Isabelle se posait sur elle. Elle était aussi impeccable que jamais vêtue d'un manteau de créateur. Ses cheveux impeccables me coiffurent et cette même aura de confiance émanant d'elle. C'était comme entrer dans un cauchemar. Un cauchemar dont elle pensait s'être échappée quand Ethan l'avait laissée seule dans cette chambre d'hôtel toutes ces années auparavant. Qu'est-ce que tu fais ici? Grace garda sa voix basse. Veille ce que les garçons qui jouaient à quelques mètres de là n'entendent point. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle. Isabelle penchait la tête avec une expression amusée. N'est-ce pas évident? Répondit-elle, jetant un coup d'œil d'Ethan, son expression s'adoucit alors qu'elle lui prenait le bras. Nous allons être une famille. Annonça-t-elle, il est précieux pour nous que vous vous abonniez à l'échelle pour que nous ayons plus de motivation pour créer plus de vidéos. Continuons l'histoire. L'estomac de Grace nouait d'incrédulité. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle à nouveau. Sa voix tendue d'anxiété, Isabelle parlait d'un ton calme presque condescendant. Nous allons nous marier, dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comme si ces mots de poignardaient pas Grace en plein cœur. Ethan, nous voulons nous assurer que ces petits font partie de nos vies, l'implication de nos vies, notre famille flottait dans l'air. Ce ne sont pas les tiens, rétorqua Grace. Sa voix tremblait d'une rage et peine contenue. Tu n'as aucun droit, fais-ci. L'interrompit Isabelle de ses voix douces comme de la soie. Ethan et leur père pour que ce femme je serais bien. Je suppose qu'on pourrait m'appeler leur belle-mère. Grace sentit son monde basculer. Comment cela pouvait-il arriver? Elle avait pensé que les réapparitions d'Ethan de leur vie seraient déjà un défi suffisant. Mais maintenant Isabelle était tournant le couteau encore plus profondément dans les plaies. Tu n'es pas leur mère, cracha Grace. Lutte pour garder son sang-froid. Tu ne serais jamais leur mère. Le sourire d'Isabelle
s'élargit. Non, je suppose que non, dit-elle imperturbable, mais je serai dans leur vie. Que ça te plaise ou non. Ethan qui était resté silencieux jusqu'à présent fit un pain nave. Son regard fixe posé sur Grace, nous voulons que ça marche Grace, dit-il. Pour les garçons, l'audace de ces paroles provoque une montée de colère en elle. Elle avait passé les 3 dernières années à lutter. Rejoindre les deux bœufs pour donner à ses enfants la meilleure vie possible. Et maintenant Ethan pense qu'il pouvait débarquer avec ce fiancé et prétendre prendre le relais. Tu ne peux pas simplement revenir et décider de jouer les petites familles avec mes fils. Siffla-t-elle les yeux flamboyants. Nos fils, corrigez doucement-elle, et je ne vais nulle part. Grace le dévisage de Thaïs de façon dont son cœur se tordait, voyait son regard. Le même regard qu'il lui lançait quand ils étaient plus jeunes. Quand il faisait des promesses qu'elle avait stupidement crues. S'il te plaît, Grace. Murmura-t-il, parlons-en. Je veux faire partie de leur vie. Elle prit une profonde inspiration que se force rester calme. Tu peux faire partie de leur vie, dit-elle, ses voix basses, mais faire tenir mes conditions. Pas aux siennes. Le sourire d'Isabelle vacille. Ses yeux s'assombrissant de colère, ce n'est pas toi de décider. Lança-t-elle sèchement, le regard de Grace ne quittait Ethan. C'est salé, dit-elle fermement. Parce que c'est moi qui étais là, c'est moi qui les ai élevés, c'est moi qui l'appelle maman. Quand ils sont malades ou effrayés, Isabelle ouvrit les bouches pour argumenter, mais Ethan posait une main sur son bras. La faisant taire, il se tournait vers Grace. Son expression conflictuelle, je veux juste une chance, murmura-t-il. S'il te plaît, Grace déglutit difficilement, sa colère luttait contre quelque chose de plus. De plus vulnérable. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore si les garçons méritaient de connaître leur père. Et au fond, une petite partie fragile d'elle voulait croire qu'Ethan avait changé. J'y réfléchirai, dit-elle finalement, le voix tantôt mais une aspect posé d'exigeante. Peu après ce que tu as fait, Ethan hocha lentement la tête. Un soulagement visible sur son visage. Merci, dit-il. Isabelle de cependant était furieuse. Tu ne peux pas être sérieux, Ethan. Elle essaie de tout contrôler, protesta-t-elle. Je suis Isabelle, dit sèchement Ethan. Ses yeux lançant des éclairs de résolution. Grace regardait le visage d'Isabelle et se tordre de colère. Isabelle ne dit rien. Au lieu de ce qu'elle tourne les talons et se dirigeait vers les voitures. Ses mouvements secs et remplis de frustration, Ethan s'attarda un instant. Ses yeux toujours fixés sur Grace. Je pensais ce que j'ai dit, murmura-t-il. Je veux bien faire les choses pour eux. Puis il se retournait et suivit Isabelle. Laissant Grace de nouveau seule, cette nuit Grace ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire victorieux d'Isabelle. Comme si elle avait déjà gagné. Grace savait que ce combat ne concernait pas seulement les garçons. Il s'agissait de pouvoir de contrôle. Isabelle voulait remettre ses places, lui rappeler qui Ethan appartenait vraiment. Mais Grace refusait que cela se produise. Le lendemain matin, elle appelait son avocat. Leur conversation fut longue et tendue. Passant en entrevue toutes les options et tous les scénarios possibles, lorsqu'ils raccrochèrent, Grace était émotionnellement épuisée. Mais ses déterminations n'ont été que renforcées. Elle se battrait pour ses garçons quoi qu'il en coûte. 2 semaines plus tard. Les premières audiences pour le garde arriva. Grace se présenta au palais de justice. Le cœur battait de rompre. Ethan était déjà l'air tendu mais résolu, de ses côtés comme une ombre menaçante. Se tenait Isabelle, l'audience fut brutale. L'avocat d'Isabelle dépeignit Grace comme une mère inapte. Soulignant chaque difficulté qu'elle avait rencontrée, de chaque erreur qu'elle avait commise. Ils critiquèrent son faible revenu de son petit appartement, de son manque de soutien familial. Il est clair que Madame Mayuse n'offre pas à ses enfants la vie qu'ils méritent. Déclarait l'avocat d'un ton très noble, ses voix dégoulinant de dédain. Monsieur Coldwell, en revanche, peut leur offrir la stabilité. Les sécurités d'un foyer gaiement, Grace serra les poings sous la table. La colère bouille en elle. Comme osait-il le juger pour avoir fait de son mieux, pour avoir tout sacrifié? Alors qu'Ethan n'avait même jamais levé de petit doigt pour aider? Mais alors son avocat se leva, se voit stable et calme. Madame Mayuse a élevé seule ses garçons au cours de 3 dernières années. Dit-il, et elle était leur unique gardienne, leur source d'amour et de réconfort. Malgré ces situations, elle n'a jamais demandé l'aide de Monsieur Coldwell. Elle est subvenue à leurs besoins au mieux de ses capacités et ils sont heureux. En bonne santé, profondément aimé, Ethan se tortillait sur sa chaise mal à l'aise. Ses yeux baissaient vers la table. Le cœur de Grace se serre le regarde. Déchire entre le désir qu'il comprenne et le désir qu'il ressente la douleur qu'elle avait. Endurée. Les juifs, une femme l'air sévère dans le cinquantaine. Écoute attentivement les deux parties, elle se penche en avant. Son regard perce alors qu'elle s'adressait à Grace. Madame Mayuse, dit-elle d'une voix mesurée, je suis encline à croire que vous êtes une bonne mère. Mais je crois aussi que les enfants méritent de connaître leurs 2 parents. Si c'est de leur meilleur intérêt, êtes-vous disposé à travailler avec Monsieur Coldwell pour créer un accord de garde partagé? Grace déglutit difficilement, ses yeux se posant sur Ethan. Son expression était ouverte, presque suppliante. Il avait l'air différent, peu comme l'homme froid et distant qu'il avait quitté. Mais comme l'Ethan qu'elle avait connu, lentement elle hocha la tête. « De votre honneur », répondit-elle. Les épaules d'Ethan s'affaissèrent de soulagement et pendant un instant fugace. Grace se permit d'espérer, peut-être que cela pourrait marcher. Peut-être qu'il pourrait trouver un moyen de coparenter les défauts d'autre chose. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Isabelle se mit devant elle.
Lui barre le chemin, tu fais une erreur, siffla-t-elle. Ses yeux brûlent de haine, je te détruirai Grace. Crois-moi sur parole, Grace la dévisageait. Le choc initial cède dans les places et une colère lente et bouillonnante. Tu peux essayer, murmura-t-elle te se voit faire. Mais je ne te laisserai pas prendre les garçons. Alors qu'elle s'éloigne. Une chose était certaine pour Grace, le vrai combat faisait que commençaient les semaines suivantes furent un tourbillon de quelques de stress et d'incertitude. Les garçons trop jeunes pour comprendre les subtilités de l'accord de garde savaient seulement qu'ils avaient soudainement à perdre leur vie. Un étranger qui leur ressemblait comme deux gouttes d'eau, et un essai que Grace devait l'admettre. Ils venaient les chercher tous le week-end, les emmenaient aux eaux. Des matchs de sport et des parcs d'attractions. Il essayait d'apprendre ce qu'il aimait, la passion de Vin pour le dessin. Et la fascination d'Olive pour les chiffres et les paseuses. Mais peu importe ses efforts, il y avait toujours un courbe sous-jacent de gêne. Une raideur dans ces interactions que les garçons sentaient. Chaque fois que Grace regardait Ethan lutter pour créer un lien avec eux, une petite partie d'elle ressentait encore cette même piqûre aiguë de trahison. « Je suis leur père. » lui dit-il un soir en déposant les garçons. Sa voix était douce mais ferme. « Il mérite de me connaître. » « Je sais, » répondit Grace. Les bras croisés de manière protectrice sur sa poitrine, mais ils sont confaits, Ethan. Tu ne peux pas simplement débarquer d'où leur vie t'attendre à ce qu'ils t'acceptent d'eux. Suite, son expression se crispa. Que veux-tu que je fasse, Grace? Je fais tout ce que je peux. Sois patient. Murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au garçon qui était complètement absorbé par la construction d'une tour de blocs dans le salon. Et pour l'amour de Dieu. Sort Isabelle est de l'équation, il les embrouille encore plus, le visage d'Ethan se durcit. Isabelle est ma fiancée, elle fera partie de leur vie. Que ça te plaise ou non, les mots les blessèrent profondément. Grace lutta pour garder une expression neutre. Tu vas devoir choisir, Ethan, dit-elle tranquillement. Entre rendre ta fiancée heureuse et faire ce qui est le mieux pour nos fils, il les fixa. Une lueur de regret traverse tous ses yeux, mais il se détourne, secouant la tête. Je ne choisis pas. Murmura-t-il, je ferai de sorte que ça marche. Grace savait que c'était faux. Isabelle était une bombe de retardement. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'explose. Cela arrivait un vendredi soir. Plus vieux, Grace se dépêchait de préparer les garçons pour le week-end de visite d'Ethan. Leur petite boîte de pluie était éparpillée sur le sol alors qu'ils luttaient pour enfiler leur cire. On frappait les portes et quand Grace ouvrait, elle trouve Isabelle debout. Elle portait un tchenko de blond immaculé tenant un parapluie au-dessus de sa tête. Vous êtes Ethan, demanda Grace. C'est vous méfiante? Il ne vient pas. Répondit Isabelle en entrant sans attendre d'invitation. Il me demandait de venir chercher les garçons aujourd'hui. Grace serait de ses yeux se posant sur ce fit. Qui se figèrent à rêver d'Isabelle? Olive fit un peu en arrière. Agrippa le bras de Win. Non, dit fermement Grace. Tu ne les emmènes pas. Les yeux d'Isabelle se rétrécirent. Je ne te demande pas tes permissions. Mademoiselle Grace. Grace bomba le torse. Barrant le chemin d'Isabelle. Sors de chez moi. Tu crois que tu peux m'empêcher de faire partie de leur vie pour toujours, crache Isabelle de son visage tordu de colère. Je vais être leur belle-mère. Ils feront partie de une famille. Non qu'ils ne le feront peu. Rétorque Grace se voit inébranlable. Parce qu'ils sont la famille et je ne te laisserai plus manipuler Ethan pour. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, ricane Isabelle. Tu crois que tu peux juste agiter ses enfants devant lui et lui faire oublier moi? Nous, Ethan, nous allons nous marier, tout sera fait. Je m'assurerai que tu ne touches plus un centime de son argent, l'accusation laissait Grace momentanément sans voix. Elle n'avait jamais demandé d'argent ni quand elle était enceinte, ni après la naissance de garçons. La simple pensée qu'elle utiliserait ses enfants comme moyen de pression la faisait bouillir de rage. Il ne s'agit pas d'argent, dit Grace, sa voix tremblot d'une fureur contenue. Il s'agit de ce qui est le mieux pour les garçons, c'est le mieux, c'est que tu restes loin d'eux. Les lèvres d'Isabelle se retroussèrent en un sourire froid. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu veux perdre. Ethan réalisera que je suis le seul qui se soucie de son avenir et de notre avenir. Et quand il fera qu'il t'enlèvera ces garçons, il faudrait vous passer sur le corps. Murmurait Grace, le sourire d'Isabelle s'élargit. Ça peut s'arranger. Avant que Grace ne puisse répondre. Un cri vint de derrière elle, il se tourna rapidement pour voir Olive. Son petit visage se crispe alors qu'il regarde Isabelle. « Va-t'en » cria-t-il de ses voix aiguës et stridentes. « Tu es méchante, je ne t'aime pas » Grace tendit la main vers lui. Mais Olive s'était déjà précipitée vers ses frères et des larmes coulant sur ses joues. Le sourire d'Isabelle disparut de ses yeux supplissants. « Espèce de petite part » dit Grace. Se place contre Isabelle et les garçons. Maintenant, pendant un instant, elle restait avec l'air chargé d'animosité. Puis, un mouvement de cheveux théâtral qu'Isabelle tourne les talons de sortir trompe. Claquant les portes derrière elle. Grace laisse échapper un souffle tremblant de son cœur battant dans sa poitrine. Il s'agenouille. Prenant les garçons dans ses bras, il serre fort alors qu'il tremblait contre elle. Tout va dire, bébé. Murmura-t-elle, leur caresse sur les cheveux. Maman est là. Maman s'occupe de vous. Mais personne s'effite. Une seule pensée terrifiante s'installait dans son esprit. Isabelle n'allait pas s'arrêter. Et Grace n'était pas sûre de pouvoir protéger ses garçons de ceux qui allaient suivre. Ethan sut que quelque chose n'allait pas dès qu'il entrait dans son penthouse ce soir-là. Les lumières étaient éteintes et l'air était lourd de tension. Isabelle était assise sur le canapé.
Un verre de vin demande son expression glaciale. Que se passe-t-il demanda-t-il, retirant son manteau. Où étais-tu l'exigea-t-elle. Se voix tendue par une colère à peine contenue, j'avais une réunion. Répondit-il lentement, je croyais te l'avoir dit. Tu ne m'as rien dit, lança-t-elle sèchement. J'ai dû aller chercher tes enfants comme une simple coursière, Ethan fronça les sourcils. Tu vas aller chez Grace? Oui, je suis allé chez Grace, dit Isabelle de ses voix montant. Parce que tu n'es pas venu, j'ai dû rester là, l'entendre me dire que je n'étais pas là. Bienvenue de leur vie. J'ai dû regarder ce petit morveux me crier dessus comme si j'étais une sorte de monstre. Isabelle, calme-toi. Murmure Ethan, levant les mains de manière défensive, ce ne sont que des enfants, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que tu ne me laisses pas faire partie de leur vie. Cria-t-elle dans se levant d'un bond, tu te laisses me mettre à l'écart. Ethan, tu le laisses gagner. Gagner répétatif les voix incrédules, ce n'est pas un jeu d'Isabelle, ce sont mes fils. Et moi je suis cool, siffla-t-elle les yeux flamboyants. Juste un bouche-trou? Juste quelqu'un pour te tenir chaud et tu jusqu'à ce que tu décides de jouer papa? Isabelle, t'arrête, dit-il sèchement, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'eux, mon Ethan, murmura-t-elle en s'approchant. Son regard sombre et dangereux, il s'agit de nous. Et si tu ne prends plus une décision bientôt tu vas le perdre pour de bon, il fixe. Le cœur battant, il aimait Isabelle, c'était vrai. Mais les garçons, ils étaient sa chair et son sang, ils étaient innocents de tout cela. Pris dans un tiraillement qu'ils ne méritaient pas, je ne peux pas les abandonner. Dit-il doucement. Plus encore, le visage d'Isabelle se tordit de rage, elle jeta son verre contre le mur. Le bruit du verre brise résonnant dans le penthouse vide. Très bien, cracha-t-elle. Mais devient un peu pleurer chez moi quand elle aurait tout pris, puis elle disparut. Claquant les portes derrière elle laisse Ethan seul dans le noir. Les batailles pour la garde firent rage pendant des mois, tu son grâce petit à petit. Chaque fois qu'elle entrait dans cette salle d'audience, elle se préparait une nouvelle attaque. Une autre tentative de l'avocat d'Isabelle est de dépeindre comme une mère inapte. Mais peu importe leurs efforts, Grace Timbot refusant d'être intimidée ou menacée. Ethan déchire entre son amour pour ses fils et ses relations qui s'effritaient avec Isabelle. Essayez de jouer les pacificateurs. Il assura à Grace encore et encore qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour les garçons. Mais ses actions, ses retards aux visites, ses absences aux étapes importantes. Raconter une autre histoire, puis un jour tout changeait. C'était un après-midi ensoleillé quand Grace reçut un appel inattendu de son avocat, Isabelle. Demandez la garde exclusive, dit son avocat, les mains de Grace se resserrent sur le téléphone. Isabelle Prétane, oui Isabelle. Répondit sombrement son avocat, elle prétend que vous êtes émotionnellement instable et que les garçons seraient mieux vivre avec Ethan et elle. L'audace de la chose laissait Grace sans voix. Elle ne peut pas faire cela, d'espèce murmurait Drac. Les voix tremblantes, il n'est même pas leur mère, non elle ne peut pas. Il rassure son avocat, mais elle essaie d'utiliser son influence et ses richesses pour influencer le juge, nous devons nous préparer le pire. L'audience suivante fut un flou. Grace était assise dans un silence stupéfait tandis que l'avocat d'Isabelle exposait leur cas. Tour de chaque détail de ce livre quelque chose de laid et de dangereux. Ils soutinrent que le refus de Grace de laisser Isabelle faire partie de la vie des garçons était préjudiciable, qu'elle y montait contre leur père et ses nouvelles fiancées. Le cœur de Grace battait tout rompre tandis qu'elle écoutait son regard se posant sur Ethan. Il avait l'air misérable. Les yeux fixés sur le sol, il n'était d'accord avec rien de tout ça, elle le savait. Mais il ne prit pas les paroles, il ne la défendit pas, il reste simplement vacille. Laisse Isabelle le démolir. Et c'était ce moment que Grace réalisait quelque chose, Ethan ne changerait jamais, il était faible. Trop effrayé de perdre Isabelle pour faire ce qui était juste. Il le laisserait détruire Grace si cela signifiait préserver ses relations, mais Grace n'était pas faible, elle n'allait pas les laisser prendre ses fils. Quand ce fut son tour de parler, Grace se leva de sa voix stable et claire. Alors qu'elle parlait des garçons, de leur personnalité technique, de leurs rêves, de la façon dont ils rient ensemble chaque soir avant de se coucher. Elle décrivit les sacrifices qu'elle avait faits, de l'amour et de soins qu'elle avait mis à les élever. Et les vies qu'elle avait construites pour eux toute seule. Je ne suis pas parfaite, dit-elle doucement en regardant directement Ethan. Mais j'aime mes enfants plus que tout. Et je me battrai pour eux jusqu'à mon dernier souffle. Le silence tombait dans la pièce. Les juges regardaient attentivement un instant avant de se tourner vers Ethan. Monsieur Coldwell, demanda-t-elle sèchement. Soutenez-vous les demandes de garde exclusive de votre fiancé? La tête d'Ethan se relevait d'un coup, ses yeux étaient grands ouverts de surprise. Quoi? Balbutia-t-il. Les juges se répétaient de sa voix ferme. Croyez-vous que votre fiancé devrait avoir plus de drogue sur vos enfants que leur mère? Ethan regarde Isabelle de qui le foudroyait du regard Grace, qui se tenait droite inébranlable. Lentement il secouait la tête. Non, murmura-t-il, je ne le crois pas. Le visage d'Isabelle se tordit de colère. Ethan, tu ne peux pas, protesta-t-elle. Je suis désolé Isabelle, dit-il doucement. Mais c'est mal, les juges était sur son regard revenant vers Grace. Je vous crois que Madame Mayhews, dit-elle, vos enfants ont de la chance d'avoir une mère aussi forte et dévouée, et d'un coup. Le cauchemar était terminé. Isabelle sortit trompe du palais de justice. Ses plans brisaient, et Ethan rompirent peu de temps après.
Leur fiançailles s'effondre sous le poids de l'amertume et du ressentiment. Sous l'influence d'Isabelle, Ethan accepte un accord de garde beaucoup plus restreint. Des visites le week-end supervisées au début. Jusqu'à ce que les garçons se sentent assez à l'aise pour passer plus de temps avec lui. Grace prenait les choses au jour le jour, apprenant lentement à lui faire de nouveau confiance. Non plutôt que partenaires, mais tant que père de leur fils, ils faisaient plus d'efforts. Au fil des mois, les garçons commencèrent à attendre avec impatience leur week-end avec lui. Mais les cicatrices étaient profondes, il faudrait du temps, des années peut-être, pour que les blessures guérissent complètement. Grace le savait. Et elle savait aussi qu'Ethan ne ferait jamais vraiment partie de leur famille de la même manière. Quel garçon! Mais ce n'était pas grave, elle avait gagné. Elle s'était battue pour ses enfants et pour elle-même. Et elle en était sortie plus forte. Un soir, alors qu'elle bordait les garçons, Olive les regardait avec de grands yeux bleus sérieux. « Maman !» murmura-t-il, et ce que papa devait revenir, le cœur de Grace se serra. Il s'agenouilla à côté de son lit. Écarte une mèche de cheveux de son front, il serait toujours ton pape, mon chéri. Murmura-t-elle, mais il ne reviendrait pas vivre avec nous, non. Olive hocha lentement la tête, son petit front plissait. C'est pas grave, dit-il finalement. Parce qu'on peut toi. Grace sourit, son cœur débordant d'amour. Oui, c'est vrai. Chuchota-t-elle, vous m'aurez toujours, en éteignant la lumière qui tombe doucement vers. Puis qu'un sentiment de paix s'installe en elle. Les batailles étaient terminées, les douleurs et les trahisons étaient désormais derrière elle sait. Garçon était enfin libre. Les années passaient et les garçons grandirent heureux et bonne santé. S'épanouissant dans le petit mais chaleureux foyer que Grace avait construit pour eux, Ethan reste une partie de leur vie bien que distante, plus un visiteur qu'une figure paternelle. Il finit par se remarier. Mais il était évident que Grace et les garçons n'étaient jamais loin de ses pensées. Quant à Grace, elle avait continué sa vie, elle se concentrait sur sa carrière, sa famille et le monde qu'elle s'était bâti. Elle lançait sa propre entreprise. Une petite agence de marketing qui se fit rapidement une réputation pour son intégrité et sa créativité. Bien qu'elle se sortit avec quelques autres cas, ne combla jamais le vide qu'Ethan avait laissé. Mais il avait fait le pied avec cela. Un après-midi ensoleillé, Grace se tenait au bord du terrain de football. Regarde Olive sprinter sur l'air de son visage rayonnant d'excitation. Le côté d'Edwin l'encourageait, leur voix se mêle au rugissement de la foule. Pour les premières fois depuis longtemps, Grace se sentit vraiment épanouie entière. Elle s'était battue, avait perdu quand il avait été brisé, s'était reconstruite avec le feu. Elle avait trouvé quelque chose d'encore plus précieux que ce qu'elle avait perdu. La paix, la force d'un avenir rempli d'espoir. Alors que les garçons couraient vers elle, leur visage rougi de joie, Grace sourit, ouvrit grand les bras. Parce que ceci, cet amour de cette famille était tout ce dont elle avait toujours eu besoin. L'histoire de Grace est une histoire de résilience, de force et de l'amour féroce d'une mère déterminée à protéger ses enfants du chagrin et de la trahison. À travers une bataille exténuante pour le garder un triomphe final. Grace n'a jamais baissé les bras ni pour elle-même ni pour ses fils. Malgré l'abandon d'Ethan et les tentatives cruelles d'Isabelle Vivian dans la version originale. De déchirer sa famille, Grace a prouvé que sa vraie force vient de l'intérieur, et qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne peut jamais remplacer l'amour d'une mère, j'espère sincèrement que vous avez apprécié l'histoire. Je suis sûr que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran touchera également votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous envoie un gros bisou et on se retrouve pour la prochaine histoire.